Fred Film Radio du Festival de Venise. Je suis Angela Cerbi et je suis là avec Rochdi Zem. Bonjour. Bonjour à toi. Pour le film Les Miens. Vous êtes réalisateur et acteur dans le même film. Vous l'avez écrit avec Maïwen. C'est une œuvre à vous, c'est un bébé à vous. Voilà. Oui. Et c'est l'histoire d'une famille où il y a un accident qui crée des problématiques, disons, de communication interne, mais qui est une situation qui vous est arrivée, n'est-ce pas? Il parle d'un fait personnel. Absolument, je suis parti d'un fait qui est arrivé au sein de ma famille, donc cet accident cérébral qui est arrivé à mon jeune frère, et surtout les conséquences de cet accident. Il se trouve qu'on est là face à une personne qui était un peu le moteur de cette famille, c'est la personne qui déclenchait les invitations, les déjeuners, les dîners, donc qui me permettait à la famille de se retrouver. Et quand cette personne est confrontée à cet accident, c'est toute la famille qui explose. Et dans les rapports, et dans les liens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé. Et c'est ça que j'ai voulu raconter cette famille qui essaye de conserver ce lien, tant bien que mal, avec les douleurs et les combats que ça déclenche. Oui, parce que l'accident cause il transforme complètement la personnalité. Une transformation de personnalité, ouais, voilà. Ouais. Il n'a plus des filtres. Il dit ce qu'il pense à tout. C'est la partie frontale du cerveau qui se trouve ici. Quand elle est abîmée, vous perdez toute notion d'émotion et de perception. Donc, c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est-à-dire que on n'a plus ce filtre qui nous permet d'être courtois, d'être civilisé, et donc on dit tout ce qu'on pense. Et souvent de façon assez odieuse, voire parfois agressive. Oui, et c'était d'autant plus choquant qu'on avait affaire à une personne qui était extrêmement douce et gentille auparavant. Donc ce changement, il est radical et il va bouleverser une famille. Et c'est une situation qui est tragique mais comique aussi en même temps, parce qu'il y a des moments dans le film où on rit beaucoup, ouais. Parce que cette honnêteté, disons, directe, c'est très choquant, et pour nous qu'on regarde, c'est très amusant. Mais il y a derrière ça, il y a la question de la vérité dans une famille, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut dire la vérité, quand est-ce qu'on doit éviter de dire la vérité. Et surtout qu'on est très excessif dans les familles méditerranéennes. Quand on s'aime très fort, on s'aime de façon sanguine, j'ai envie de dire. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui vient dérégler ça, c'est forcément, là on flirte avec la tragédie. Et c'est d'autant plus troublant parce que quand on s'abîme le lobe frontal, on ne sombre pas dans la folie. Tout ce qu'on dit est sensé. Donc on ne dit pas des choses qu'on invente ou qui ne correspondent pas à la réalité. Tout est vrai. Quand il dit, je sais pas, quand il dit à sa nièce qu'il la trouve moche et pas drôle, c'est parce qu'il pense qu'elle est moche et pas drôle. Mais nous, ça nous fait rire parce qu'on se dit, c'est pas... peut-être qu'elle est... Bon. Donc, et tout ça, évidemment, quand on le décline dans plusieurs situations, oui, c'est d'une violence inouïe et en même temps, ça donne envie de sourire. Mais les conséquences sont dramatiques. Écoutez, dans l'écriture d'un film pareil, balancer la tragédie, disons, la partie sérieuse avec la partie comique sans exagérer, c'est pas facile. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Tu es italien. Les Italiens, c'est les plus forts pour ça. Ah oui, je sais. Alors, on avait Vittorio Sichesco. Donc, voilà. Quand on connaît le cinéma italien, on sait que ça, c'est possible, de parler de choses graves, de choses terribles, avec cette légèreté-là. Et peut-être même qu'on en parle encore mieux comme ça, parce que du coup, on n'est pas dans le pathos, parce qu'on ne cherche pas la complainte, on ne cherche pas la compassion, on ne cherche pas l'empathie, on cherche simplement à raconter, et on cherche en revanche à créer un lien entre le spectateur et ce qu'il voit. Et souvent, le lien qui nous unit tous, les uns aux autres, c'est souvent le plaisir, et le plaisir, c'est souvent l'humour. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai que c'est une famille méditerranéenne, mais c'est une famille universelle, parce que on se reconnaît.
tous. Oui. Avec la différence, quand j'ai dit famille méditerranéenne, c'est parce qu'on est plus tactile, on se touche plus, on se dit plus les choses. Il y a des familles, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais il y a des familles où parfois on est avare en émotion, on est avare en toucher. Donc c'est pour ça que je dis famille méditerranéenne universelle, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Bon, merci beaucoup, Rushdie. Merci à toi. Le réalisateur et acteur et tous du film Les Miens du Festival de Venise. Je suis Angela Cerbi pour Fred de Festival Insider.